tu les mêles le man, mêle le fil. Real music. C'est vrai que l'amour a ses raisons, que cette mélodie qui résonne. Quand tu écris cette chanson, oh, ça mourit. Yeah, SD, la 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 la. Ah, je compte. La la la. Baby, on y est. And you would come now. Chose promise, chose due, voilà pour vous le premier numéro de votre émission Zoom sur Gota TV. Comme nous l'avons promis, nous recevons pour vous une star de la musique togolaise ici, qui fait du buzz actuellement même au Burkina Faso et partout ailleurs dans le monde entier. Il est sollicité, nous l'avons annoncé, Tony S, le mannequin des artistes. Il est là parmi nous ce soir. Tous les jours, tous les temps, toute la night, est avec toi pour la vie. Je viens de l'annoncer, vous l'avez vu, Tony S, il est là parmi nous ce soir et il est avec moi, bien sûr, le mannequin des artistes. Bonsoir Tony S. Et bonsoir la famille, bonsoir tout le monde, bonsoir les fanats, bonsoir tout le monde. Voilà, Tony S se présente aux téléspectateurs le nom à l'état civil. Je réponds au nom de Dali comme Marie-Négan, Tony et Antoine à l'état civil. Voilà, Tony S, mon blaze, le nom d'artiste, a.k.a. le mannequin des artistes, a.k.a. la réussite, a.k.a. le numéro 1. Merci. Voilà, il s'est présenté à vous, vous qui le confondez souvent avec Tony X, l'artiste de l'autre côté également, qui est togolais. Tony S, tu peux nous dire déjà quel est le premier titre, disons, le premier titre ou bien le nom du premier titre qui a fait le buzz actuellement? Voilà, et c'est ce son que j'avais lancé en 2010 et clippé en 2011. Voilà, là j'étais rentré en studio parce qu'il y avait beaucoup de personnes qui me disaient, gars, apparemment tu as un talent qui est caché, tu peux essayer de faire quelque chose. Et bien donc, qui ne risque rien à rien, je vais essayer de me lancer, voir ce que ça va donner. Donc j'ai enregistré mon premier single avec le label Chronos One, Black Tico, comme c'est dit, voilà. Donc c'était avec le label, j'ai fait tout le son, en ce moment troisième dimension. Et Véros, voilà, qui était chargé de faire le clip. Donc je peux dire que c'est les gens qui m'ont soutenu, voilà, parce qu'en ce moment il n'y avait pas les moyens, il n'y avait rien. Mais c'est les gens qui, c'était les premières personnes, je peux dire, qui ont cru en mon talent, qui ont cru que je pourrais faire quelque chose. Et voilà, on l'a fait. Et en 2011, je peux dire qu'aujourd'hui, si je garde ce type de nom, Tony S, c'est grâce à ce signal depuis l'ancien 2011. Après ça, je peux dire que la musique a demande de l'influence sur mes études. Ça, c'est le premier problème que j'ai au niveau de la carrière. Ça a eu des influences sur ma carrière et les études, je peux dire. Donc, j'étais obligé de laisser carrément la musique parce que vous voyez, quand j'ai lancé ce premier single, j'ai eu à faire beaucoup de collaborations. J'ai posé des trucs avec les labels Chronos One, j'ai posé des trucs avec Rakis, avec certaines grandes personnes, j'ai posé des cœurs et même beaucoup de featuring, je peux dire. Donc je peux dire que la musique m'a tellement emporté que j'ai essayé d'ignorer un peu le côté scolaire. Donc ça a vraiment eu des influences négatives sur mes études. Là, avec des problèmes avec les parents et tout, j'ai dû stopper la musique. Parce que pour eux, bon, là, la musique devait venir gâcher l'avenir de leur enfant. Voilà, donc j'avais raccroché. Et là, j'avais pris le voyage. J'étais en voyage au niveau du Burkina, voilà, pour aller continuer mes études là-bas. Parce que quand j'étais à Lomé, bien que les parents faisaient tout pour que je ne puisse pas le faire, je sortais les nuits. Donc on peut dire qu'en ce moment-là, Tony X escaladait le mur pour aller faire ses prestations. Ouais, tout à fait. Parce que je t'assure, ça n'a pas été facile parce que j'avais vraiment de l'amour pour la musique. Or, c'était pas les rêves des parents. Moi, c'était mon rêve à moi, mais pour les parents, c'était quand le petit devait cacher son avenir et tout. Tu vois, donc ils ont tout fait pour que je quitte le pays. Voilà, quand je serai un peu plus seul là-bas, je veux plus me concentrer sur les études. Donc je peux dire que j'étais carrément parti, j'ai quitté carrément le game. Et là, il y a eu même beaucoup de personnes qui l'ont remarqué, les promoteurs, les médias et tout, qui m'ont contacté, ils ont dit ouais, Tony, ce qui s'est passé, mais tu as du talent, faut que tu le mets vraiment en œuvre pour le pays et tout ça. J'ai dit, ah les gars, sincèrement, avec la carrière musicale, je ne pense pas que ça peut y aller encore.
parce que c'est la décision des parents. Donc, mais les inspirations ne manquaient pas de venir. Je peux dire que les meilleures inspirations que j'ai eues, c'est au moment où j'étais parti, tranquille, vous voyez, et j'ai eu les inspirations. C'est là où je suis revenu en 2015. Voilà, j'ai sorti le nouveau tube École. Voilà, en 2015. Ça, c'était mon retour du Burkina pendant 2 ans. Voilà le petit briefing sur le début de carrière de notre artiste Tony S présent à nous ce soir. Et nous allons continuer la séance des questions en lui demandant quelles sont les difficultés qu'il a pu rencontrer le jour jusqu'à ce jour où nous sommes en tout. Je peux dire que dans ce domaine, je peux dire que je m'étais lancé sans soutien. Voilà, c'était un coup de chance et je me suis dit que grâce à cette chanson, je me suis lancé dans la cour des grands. Je peux dire que c'était un très grand coup de chance parce que je n'y attendais pas que ce son pourrait prendre, mais le plus grand problème, c'est le problème de soutien, voilà, financier, pour ne pas dire le problème de la promotion, de la visibilité et tout. Donc je vais vous narrer encore un peu une petite histoire de mon parcours de 2011 à 2016. Je peux dire que quand j'ai lancé le track en 2011, le son commençait à prendre, là j'ai fait des scènes, j'ai commencé à faire des scènes, j'ai fait quelques petites scènes à mener, au palais, le congrès, au chalet, cachot. Ouais, pour se dire que j'avais débuté avec des petits trucs, moi qui m'encourageais. Voilà, donc pendant les vacances, il y avait eu un petit contrat au niveau de Cotonou. Là, j'étais parti. Voilà, je me lançais dans le bain. Mais je me disais que c'était un monde un peu... Je n'arrivais pas à vraiment me retrouver. Parce que je me suis lancé par un coup de chance. Et voilà, j'avais des spectacles. Or, je voyais des gens qui s'étaient lancés depuis. Mais c'était à peine qu'ils faisaient des spectacles et tout. Mais avec une seule chanson, j'ai commencé à faire des tours et tout. Bon là c'était un peu compliqué. Tony S, nous allons poursuivre cette question, avec cette question bien sûr. Une question très pertinente. J'ai eu l'occasion même à discuter avec des grands du showbiz togolais. Je veux parler bien sûr de Moussa de Lyon, Kelami de Lorenzo, Prince Mbi et tous. Ils te confondent avec Tony X. Dites-nous quelle est la différence entre Tony X et Tony S. Merci pour cette question. Je peux dire que Tony S, Tony X, c'est vrai, il y a beaucoup de personnes qui confondent, il y a beaucoup de personnes qui ont un peu de confusion à travers ce nom. Oui, je peux dire que Tony X, c'est un très bon ami à moi, c'est un très bon ami. Il y a même un petit en cours. Oui, actuellement au studio, nous sommes en train de préparer. Voilà, pour essayer de plus maintenant montrer aux gens qu'il y a un Tony S et puis Tony X. Parce que beaucoup de personnes, des fois, quand ils m'inboxent, ils disent ouais, salut Tony X, je leur dis c'est Tony, ils disent ah ok, d'accord, je pensais que c'est, tu vois, il y a vraiment de confusion au niveau même des fans et tout. Bon, je peux dire parce que le S et puis le X, il n'y a pas une grande différence, voilà, entre eux. Mais la différence, c'est que, en fait, le genre de musique, le style de Tony X est un peu différent du genre du style de Tony S. Parce que moi, c'est Tony S, je fais un peu de l'afro, R&B. Voilà, mais Tony X, il est un peu plus dans l'ambiance, voilà, et puis tout ça. Voilà, donc c'est tout. Merci. Zoom sur, nous la continuons sur Gota TV International avec Tony S. Par la suite des questions. Et tout à l'heure, nous allons demander à Tony S. Dites-nous, actuellement, vous avez des projets, vous avez des ambitions et l'engouement, les difficultés, je ne sais pas dire, Tony S. Quels sont vos projets là-dedans? Là, je peux dire que pour essayer de maintenant de trouver des solutions, je vais plus accentuer et puis posant sur les scènes, sur les médias, pour que ce côté soit déjà vraiment bien calé. Maintenant, pour le niveau des projets d'avenir, bon, il y a déjà la semaine passée, on a fait déplacer la diva de la musique burkinabé Imani. Voilà, elle a déjà 10 ans de carrière, 2 albums à son actif. Donc c'est pas une petite featuring, donc c'est une featuring qu'on a essayé de faire l'année passée quand j'étais installé au niveau du Burkina Faso. Donc on a réalisé le clip depuis c'est la maison, j'ai fait une vidéo qu'il a fait. Donc c'est pas un petit projet, donc c'est un projet un peu plus international. Bon, quand je parlais du niveau de la visibilité de la promotion, pas seulement sur l'unité, seulement chez moi, mais sur le plan international.
vous voyez. Donc c'est un grand projet qui sera encadré par beaucoup de promoteurs, des grands promoteurs burkinabés et ainsi que togolais. J'espère que sur ce projet, vous allez inviter également les promoteurs et les animateurs. Ça serait vraiment un très grand plaisir pour moi. Même ça vient juste déjà de commencer parce que je suis déjà en émission en direct de KTV et tout. Donc là, ça vient déjà de commencer. Donc je peux dire que dans 2 semaines, je dois rentrer au Burkina parce que j'ai encore une petite tournée à faire là-bas. Là, pour assurer plus de visibilité au niveau du Burkina parce que j'ai une très grande masse de fans qui sont au Burkina aussi. Donc je tourne entre le Togo et puis le Burkina. Vous voyez, j'ai vraiment une grande partie de fans. L'année passée, j'étais au niveau quand j'étais au Burkina, j'ai fait une tournée, j'ai fait des spectacles. J'aurai l'occasion peut-être de vous envoyer les vidéos sur Burkina. Voilà, là vous allez essayer de diffuser ça aux fans pour qu'ils voient un peu ce qui se passe un peu plus dans le monde. Vous voyez, donc il y a vraiment de grands projets, de grands featuring sur le plan international, bien international. Il y a beaucoup de choses. Tout ce que je peux dire, c'est que restez câblés, restez branchés et vous verrez la suite. Merci. Tony S, nous avons remarqué, non, à part Tony S, Baby, Tony S tout simplement, il y a un autre qui accompagne le mannequin des artistes. Pouvez-vous dire à nos fans, les fans de cette émission, quoi ce sujet? Merci pour cette question. Je peux dire que Tony S, le mannequin des artistes, d'abord le mannequin des artistes, c'est pas le nom que moi je me suis donné, mais c'est les fans qui me l'ont donné. Donc après analyse, je me suis dit que c'est une très grande responsabilité qu'ils m'ont donné et je dois l'assumer aussi. Ils m'appellent le mannequin des artistes. Je leur ai demandé aussi la question d'abord, pourquoi vous m'appelez le mannequin des artistes? Ils ont dit que depuis le début de ma carrière, ma manière de m'habiller, mon style et tout, ma manière de m'habiller, ma manière de me saper, ma manière de me comporter sur scène et tout, ça a l'air d'être un vrai mannequin et tout, donc ils m'ont donné le mannequin des artistes, simplement parce que je suis le plus jeune artiste, le plus sapeur de tous les artistes. Voilà, moi je t'ajoute un surnom, je veux dire le Castro Togolais. Voilà. Parce que tu ressembles beaucoup à... Castro, ouais, c'est vrai, il y a beaucoup de personnes qui disent même que je suis la réincarnation de Castro. Tony S, que penses-tu de la musique togolaise? Tout d'abord, je vais commencer, je peux dire que d'abord, quand on parle du talent, il faut voir vraiment du talent. Parler des artistes, il y a vraiment trop de talent dans ce pays. Mais juste le secteur culturel togolais est un peu miné par des petits problèmes vraiment qui minent la culture togolaise. Je peux dire qu'il y a un petit relâchement. Le secteur musical n'est pas trop considéré, vous voyez, parce qu'on a vraiment des talents aujourd'hui, mais peu de personnes sont reconnues. Et aujourd'hui aussi, c'est toujours ces mêmes personnes qui sont sur les scènes. On ne donne pas l'occasion aux autres talents de s'exprimer et tout. Et le secteur même vraiment, c'est vraiment un peu fermé, vous comprenez. Il y a trop de problèmes, il y a vraiment un peu plus de problèmes dans ce secteur. Si on pouvait, je demande vraiment aux autorités de ce pays, aux grandes personnes, aux communautés culturelles et tout, s'ils pouvaient mettre une petite touche, voilà, de leur connaissance en cette matière, à cette musique, vraiment, je peux dire que le Togo peut vraiment rivaliser tous les pays africains aujourd'hui. Parce qu'on voit aujourd'hui les autres pays qui chantent sur les stations nationales, internationales et tout. Je peux dire aucun artiste togolais n'a rien à envier à un artiste international. Parlons du talent le plus bien. Voilà, Tony S, nous sommes arrivés à la fin. Un dernier mot, je vais dire. Tout d'abord, je remercie la présence de Rose, la présence de Roland. Je remercie vraiment la télé et TV Bota qui nous a permis, qui nous a donné l'occasion aujourd'hui de faire cette interview, cet entretien. Je remercie vraiment tous les promoteurs culturels d'ici de près et de loin qui font vraiment la fierté de la musique de toute l'Afrique, pas seulement de chez nous, mais la fierté de la musique entière. Merci à ces personnes qui ont du bon cœur, qui soutiennent mes artistes, qui me soutiennent. Merci à tous mes fans. Merci à toutes ces personnes qui sont toujours derrière moi pour la réussite de ma musique. Merci à tous les gens. Je remercie aussi Dieu le Père qui est toujours là. Chérie Coco, toi et moi c'est la vie en rose. Mille et doux, et j'en ai vu à mes roses. Ils te diront je t'aime pas,
Baby, ne les écoute pas. Wabi susumi, na glini wakuni. C'est na mérite blanc, non béni, non tout les vies d'Atina. Gota TV, tout n'a ouanya les bina d'Ati. Yelele, d'Atina. Oh, baby, Ojibe wakli ya meyi d'Atina. Gota TV, d'Atina. Yaman, c'est Tony S, le mannequin des artistes, a.k.a. la réussite. Yaman, c'est Sorry, love it. So, je te chanterai de ré mi fa sol. Sur cette mélodie, oui, réguler ça. On fera une liaison pour le monde entier. On ira même jusqu'où l'amour est. Tous les jours, tous les temps, toute la night. Et avec toi, pour la vie, juste les deux, et la femme de mes. Tous les jours, je mérite que tu sois ma gueule. Tous les jours et les millions, si seulement Dieu pouvait exaucer ma prière. Que la femme de mes. Tous les jours, je mérite que tu sois ma gueule. Tous les jours et les millions, si seulement Dieu pouvait exaucer ma prière. Que la femme de mes. Sorry, what's only make it gonna. Nous could come here. Oh no no me. Sorry, what's only make it gonna. Nous could come here. Oh no no me. Même si c'est pour décrocher la lune pour toi mais moi je le ferai. Tu es ma princesse, ma wife, mon idéal, tu es ma dulcinée. My baby, my only baby. Na 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 na. Tous les jours je mérite que tu sois ma gueule. Tous les jours il est millions, si seulement Dieu pouvait exaucer ma prière. Que la femme me mérite. Tous les jours je mérite que tu sois ma gueule. Tous les jours il est millions, si seulement Dieu pouvait exaucer ma prière. Que la femme me mérite. Yeah, say na 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 na. Bebe niko wana na mari. Ton vivi kodona na mari. Ton chant, ton style, ton cœur. Baby gracila. Oh baby, onye, edine, oh azone, oh azone me, oh non non me. Jani ola te umfa. Baby azone, malumino, bisan, ngoli, shelkas. Honey baby, Nicoletta, Ngeni, Isaïva. Section de son mari, Deborah, Alain, Waki, Bosia, Bedola. Oh baby, Nico wanna, Namari, Ekona, yes, now sur le diesel. Ekona, Ekona. Yes, super cool.